Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast La louange, corps, âme et esprit. Je suis avec Ariel. Allô, j'espère que vous allez bien. On est vraiment content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette 4e émission sur la louange. Yes, Ariel, très content de te retrouver encore une fois. C'est vraiment une joie de partager tous ces sujets, d'avoir toutes ces discussions sur la louange. Et donc, on a déjà évoqué la louange au travers du corps, le mouvement du corps, pourquoi lever les mains. Et aujourd'hui, on va aborder du coup les 5 sens dans la louange, les 5 sens dans l'adoration, mieux les comprendre. Ensemble, on va voir comment mieux les comprendre, quels sont le rôle de chacun pour nous en tant qu'hommes, mais également par rapport à Dieu dans notre vie quotidienne et dans notre comment ils peuvent s'impliquer en fait dans la louange et dans l'adoration. Oui, puis je trouve ça intéressant parce que pour ceux qui justement nous suivent depuis le début, vous le savez, moi je suis chiropraticienne, donc je travaille beaucoup avec les enfants. Et une chose qui me passionne, c'est vraiment les 5 sens. Et à travers en fait ma recherche, alors que j'ai approfondi vraiment le sujet, bien, j'ai réalisé que en lisant justement dans la littérature scientifique, les 5 sens sont hyper essentiels pour les enfants. Dans le fond, même avant que le bébé naisse, donc quand le bébé est dans le ventre de sa maman, les 5 sens, en fait, sont déjà présents. Puis, en fait, un des premiers sens qui est déjà présent, c'est le toucher. Alors, vous le savez, là, quand le bébé va commencer à bouger et tout ça, donc c'est vraiment un des 5 sens qui va être développé en premier, qui va être sollicité en premier. Puis, par la suite, on va avoir l'ouïe. L'ouïe, c'est en fait le sens qui est le plus aiguisé de tous les 5 sens. Puis je trouve ça fantastique parce qu'on ne réalise pas à quel point un enfant, entre 0 et 5 ans, il va bâtir littéralement son identité, il va bâtir sa vie à travers l'exploration des 5 sens. S'il veut vraiment se développer de façon adéquate, il faut absolument qu'il puisse explorer son environnement à travers les 5 sens. Puis j'ai toujours trouvé ça très, très fascinant. Et on réalise en fait que c'est pas juste de se développer, mais que ça l'aide aussi à construire son identité. Donc, on réalise qu'un enfant qui est stimulé, qui explore vraiment ses 5 sens, va pouvoir développer son identité sociale, relationnelle, intellectuelle, mais aussi une identité émotionnelle et bien d'autres choses. Je trouve ça vraiment intéressant, les 5 sens, en fait, Ouais. même chez l'enfant. T'sais. Donc, en fait, dans ce que tu nous expliques, c'est que l'enfant, déjà dans le ventre de sa mère, c'est le toucher qui se développe d'abord et après l'ouïe. Donc, en fait, les sens comme ça viennent un après l'autre, enfin, pas tous en même temps en tout cas. Pas tous, c'est ça. Donc, les sens ne vont pas nécessairement venir tous en même temps, mais un des premiers qui se développe, effectivement, c'est le toucher. Puis le dernier, si on peut mettre ça dans les deux extrêmes, le dernier, c'est vraiment la vision qui va se développer. Ça, c'est vraiment quand le bébé est dans le ventre de sa maman. Par la suite, évidemment, les 5 sens sont sollicités de plusieurs façons en même temps. Donc, que ce soit quand le bébé va regarder ses parents, que ce soit lorsque le bébé est corps à corps, peau à peau avec sa maman ou son papa. Donc, les 5 sens sont déjà présents et puis vont être sollicités de différentes manières. D'accord. Et ok, j'aime cette notion de la conception et j'aime que tu nous parles de ton métier, que tu nous partages cela parce que ça me fait penser au verset dans Job 42,5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et je trouve que ce verset colle vraiment avec ce dont tu nous parles et cette notion des 5 sens. C'est comme en fait si Job était comme un enfant en fait dans le ventre de Exact. sa mère et que après mon oreille avait entendu parler de toi comme l'enfant, il entend parler de sa mère, mais après mon œil t'a vu et je trouve que ça correspond vraiment à ce que tu nous partages. Bien, c'est beau, puis ça revient justement à pourquoi est-ce qu'on parle des 5 sens. C'est vraiment pour qu'on puisse réaliser en fait que c'est une manière de pouvoir communiquer avec Dieu. Puis c'est important de réaliser que si Dieu nous a créés dans ce corps, dans cette enveloppe, c'est parce que c'est une manière pour nous d'avoir accès à lui. Lui, évidemment, on est des êtres charnels, on est des êtres spirituels, mais Dieu il communique avec nous, avec notre esprit. Donc oui, nous, on s'active physiquement pour communiquer avec Dieu, et on reçoit spirituellement qu'est-ce que Dieu veut nous révéler, veut nous parler, veut nous instruire et nous communiquer. Mais Dieu, lui, sa manière vraiment de nous rejoindre, de communiquer avec nous, c'est vraiment esprit à esprit. Et donc, c'est pour ça que nous, il faut qu'on comprenne à quoi servent les 5 sens pour réaliser que c'est à nous, en fait, de les utiliser pour parler à Dieu. Et Dieu, ce qu'il fait, c'est que alors qu'on est esprit, bien, il nous envoie, en fait, de l'information, il nous transmet des révélations, il transmet des instructions, des consignes, il nous réconforte
spirituellement à travers les 5 sens, parce qu'il faut savoir aussi qu'on est fait à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, vient de Dieu. Et Dieu aussi a des sens. Et lui, comment il nous les transmet, c'est d'un point de vue spirituel.